Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Éclipse lunaire en Scorpion. Ouh. Par contre, les amis, je vais vous dire que je sens que cette énergie est très diverse de celle de l'énergie au fait du tirage que j'ai fait pour ma chaîne en anglais au fait sur mon autre chaîne. C'est très divers, c'est très différent, c'est pas la même énergie. Dans l'autre tirage, il y avait une énergie de sacrifice. C'était très résistant, mais pour vous, c'est très réceptif. Je sens que c'est très calme, c'est réconfortant, c'est guérisseur, c'est une énergie de guérison. Et justement, bravo, quoi. Donc, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, vous avez fait beaucoup de lâcher prise, vous avez fait beaucoup d'introspection qui vous a apporté une maturité émotionnelle et spirituelle. D'où justement ce côté réconfortant qui vient vers vous, hein. Bien mérité, je vais dire. Donc on a 4 groupes aujourd'hui. On a la sélénite, l'obsidian, mais ils appellent ça snowflake, donc obsidian un peu nuageux, on va dire. Ok, c'est pas l'obsidian tout noir. Donc il y a un peu cet effet de pureté à cet obsidian. Et vous avez aussi le quartz clair et la tourmaline. Si vous avez besoin de beaucoup plus de temps, vous pouvez aller dans la photo de la vidéo et prendre votre temps. Ok, donc on va commencer évidemment avec la sélénite. Comme je vous disais, l'énergie est tellement différente. Et puis j'avais allumé de la sauge pendant que je tirais les cartes, je les mettais en pile. Et j'ai allumé de la sauge, et la sauge, elle continue, quoi. Donc, il y a vraiment une énergie de clarté qui arrive vers vous, de libération. Et puis, évidemment, hein, Scorpion, éclipse lunaire, ça résonne, hein. Ça a du sens, c'est un peu une évidence, on va dire. Donc, on va commencer avec le groupe 1, la sélénite. Donc, comme vous savez, c'est la pleine lune en Scorpion. Dans certains pays, c'est aujourd'hui le 15, d'autres, c'est demain le 16. Scorpion, c'est la transformation. Scorpion, c'est la grotte où il y a tous les démons, l'endroit où on ne va pas volontairement, mais qui est absolument nécessaire pour guérir, pour avancer et pour ouvrir de nouvelles portes, pour fermer un cycle douloureux, pour lâcher prise, pour se débarrasser de nos démons ou de personnes ou de choses qui, nous savons pertinemment, ne sont pas alignés à notre bonheur ou alignés à, on va dire, nos aspirations et notre vision de ce qu'on veut pour nous-mêmes. Donc des choses toxiques, des personnes toxiques. Et il y a un certain esprit d'attachement qui rend la chose encore plus difficile, n'est-ce pas? Voilà. Donc on va rentrer dans les cartes maintenant. Donc j'ai les cartes justement qui représentent ce que peut-être vous refusez de voir, ce que peut-être vous devez vraiment voir. La résolution qui vient avec le courage, avec la détermination, avec la maturité, accepter, être réaliste, donc les résolutions. Et on va être plus spécifique avec le tarot. Donc on va rentrer dans la grotte. On va rentrer dans la grotte. Qu'est-ce qu'il y a dans la grotte? Ok. Donner. J'avais vu cette carte quand j'étais en train de battre les cartes. Donc donner. Pour vous, vous avez donné. Et je veux également vous dire que la sélénite, c'est une pierre qui se charge. C'est une pierre qui nécessite pas. Elle est mouche, je déteste les mouches. Elle est immense celle-là. Alors elle va sortir. C'est une... Oh purée, je suis désolée. Ça me déconcentre. C'est une... Voilà. Bravo, au revoir. Donc c'est une pierre qui... Ouais, j'ai un short tout mignon. Hein. Donc c'est une pierre qui charge. C'est une pierre qui ne nécessite pas d'être clarifiée donc, dans du sel ou quoi que ce soit. Vous pouvez peut-être la mettre sous la pleine lune, le clair de lune pour encore plus la rendre plus puissante, ou le soleil pour la charger encore davantage. Mais elle charge toutes les autres pierres. Donc il y a une énergie que je sens avec vous.
Donc, donner. Votre première carte, c'est donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc, je crois que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes un peu trop gentil. Il y a beaucoup de déceptions parce que vous donnez sans recevoir. Déjà, vous donnez sans recevoir le plus souvent. Et non seulement vous recevez rien du tout en retour, mais en plus de ça, vous recevez des critiques. Donc, c'est encore pire. Donc, je crois que là, pour vous, cette éclipse lunaire en Scorpion, vous êtes en train de reprendre possession de votre pouvoir, de votre âme, de cette gentillesse, cette bonté qui est en vous, et vous commencez à faire le tri entre les gens qui le méritent et les gens qui ne le méritent pas, en fait. Ou combien donner, comment donner, quand est-ce que c'est plus la peine de donner, quand est-ce qu'il faut arrêter de donner, voilà. Et on ne donne pas pour recevoir quelque chose. C'est de l'empathie, c'est de la compassion. Mais au bout d'un moment, cette énergie, quand même, ça épuise et on se rend compte qu'on met les autres avant nous-mêmes. Je crois que vous êtes en train de vous rendre compte de ça, parce que vous avez peut-être une déception, justement, quelqu'un à qui vous avez tellement donné, quelqu'un en qui vous croyez tellement, vous a profondément déçu. Et ça a été le choc, le déclic qui vous a réveillé. Qui vous a réveillé à la situation, qui vous a, oui, énervé même. Il y avait de la colère, mais de la déception surtout. C'est de la déception et de la tristesse. D'accord? Je ne sens pas vraiment de la colère, mais surtout de la tristesse, de la déception. D'accord? Donc ça, c'est très bien. Hein? Il faut mettre les barrières, hein, des fois. Souvent, il faut mettre les barrières. Ah ouais, l'as de terre. Ouais, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, avant même de donner à vous-même. Donc, vous êtes abondant, vous nagez dans l'abondance, du moins c'est votre esprit, c'est votre énergie. Donc vous n'êtes pas quelqu'un qui juge les autres, vous n'êtes pas quelqu'un... vous aimez faire plaisir, en fait, vous aimez faire plaisir. Et également, là, ce terre parle d'entreprise commerciale prometteuse, de documents, de contrats importants. Donc, il y a une rétribution, il y a une énergie de justice, pardon, qui revient vers vous. Donc, tout ce que vous avez donné, vous allez recevoir le revers de la médaille. C'est de la justice, c'est le karma. Vous allez recevoir votre karma parce que vous avez donné sans réfléchir, sans intention aucune, sans calcul, sans ouais, je vais donner ça, mais parce que je veux ça en retour. Et donc, c'est une énergie très noble. C'est voilà, c'est sans intérêt, c'est pas intéressé, on va dire. Donc, je crois que là, pour vous, vous allez recevoir des cadeaux de l'univers, mais énormes. Et vous allez vous sentir super bien. Et ça va justifier le fait que vous donnez comme ça, de manière inintéressée, parce que c'est votre nature. Et il faut juste être un peu plus... faire plus attention, parce que vous pouvez éviter certains trucs quand même. C'est bien de donner, si c'est votre nature, vous êtes généreux. Mais il faut apprendre aussi à voir le juste milieu et à un peu doser. Parce que des fois, j'ai l'impression que vous donnez tellement que vous oubliez vous-même. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Mais vous allez avoir des rétributions, vous allez avoir des cadeaux. Le karma est en train de tourner en votre faveur. Parce que vous êtes généreux, parce que vous êtes une bonne personne, parce que, voilà, vous avez donné... du fond du cœur. Et là, il y a des cadeaux qui arrivent vers vous. Donc, c'est magnifique, cette énergie. Focus. Vous avez le papillon qui signifie une transformation. Et vous avez la pleine lune ici. Donc, j'ai l'impression que, ouais, ça va vous faire réaliser des choses. Votre manière d'opérer avec les autres, je crois que ceci est en train de changer. C'est un truc révélateur qui est en train de se passer chez vous, où vous vous rendez compte qu'au fait, j'ai pas besoin de donner autant, j'ai rien à prouver. Je crois pas que vous faites ça pour prouver quoi que ce soit, c'est juste votre nature, vous êtes généreux. Généreux, vous voulez que les gens se sentent bien, à l'aise, vous aimez bien... vous êtes un peu le thérapeute ou la thérapeute des gens autour de vous. Les gens vous appellent souvent pour des conseils. Vous êtes toujours présent pour les autres et vous n'avez rien en retour. Et je crois que vous commencez à réaliser qu'au fait, peut-être que je pourrais mettre cette énergie vers moi ou faire des trucs pour moi-même. Donc la priorité, c'est vous aujourd'hui. Je crois que vous êtes en train de vous rendre compte que quand même, il faut que vous soyez votre priorité. Basta.
d'accord? Et que vous donniez à vous-même ce que vous attendez de l'autre. Parce qu'à force d'attendre, on est déçu. Il y a une déception, il y a une tristesse, comme je sens. Et je crois que là, c'est la réalisation, la plus grosse réalisation qui est en train de se passer pour vous. Et surtout avec cet as de terre, il y a des cadeaux qui arrivent vers vous. Euh, et il y a quelque chose de super magnifique dans le cadre de votre travail ou de quelque chose que vous avez souhaité, vous avez désiré pendant longtemps. Ça peut être une maison, ça peut être un enfant, ça peut être une relation, quelle que soit la chose. Et je crois que ça va vraiment vous aider à vous focaliser sur vous-même. Vous n'allez plus avoir le temps parce que vous allez être tellement focus sur ce cadeau de l'univers que peut-être que c'est ce dont vous aviez besoin pour vraiment vous concentrer sur vous-même. Vous comprenez? Voilà. Donc, maintenant, on va rentrer dans les cartes ici. Vous avez le corbeau. Donc, le corbeau, ça parle de co-créer avec l'univers. Donc, c'est aidez-vous et les cieux vous aideront. Aidez-vous et Dieu vous aidera. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Mais je crois que, justement, vous allez voir que ce n'était pas en vain votre bonté, votre gentillesse, votre compassion, votre générosité. Et je crois que les astres, l'univers est en train de vous amener cette chose magnifique que vous avez longtemps désirée, que vous avez manifestée, parce que c'est la seule manière de, on va dire, vous... en fait, c'est la seule manière de vous faire reconcentrer sur vous-même. C'est comme si l'univers est en train de vous tendre un piège, mais un bon piège. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, vous allez pouvoir vous émanciper, vous allez être excité par un nouveau truc qui vient dans votre vie, que vous avez longtemps désiré. Et je crois que toute votre énergie, finalement, va pouvoir être canaliser dans cette chose. Et c'est peut-être ce dont vous avez besoin parce que je sens que vous êtes quelqu'un qui se préoccupe beaucoup des autres, des gens autour de vous. Ça peut être la famille, ça peut être n'importe qui. Vous avez besoin de ce break et ce break arrive justement parce que vous l'avez mérité déjà. Et c'est une façon de rappeler l'énergie vers vous-même. Ah ouais, vous avez la rose. Donc c'est Marie-Magdalène. Donc la rose, c'est une énergie de toujours s'améliorer. C'est une énergie de grandir. C'est une énergie de maturité émotionnelle, maturité spirituelle. Donc, et ça dit, ceci se passe pour vous, pas contre vous. Donc voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre environnement, quelque chose que vous avez désiré, encore une fois je me répète, et vous allez être tellement, c'est très bien, j'adore ça, je crois que vous allez être tellement concentré sur vous-même, et c'est exactement ce dont vous avez besoin, ça va vous libérer, ça va vous, ça va changer votre énergie, et d'un coup vous êtes plus focus sur vous-même, et je crois que c'est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Après vous avez activation de la terre. La terre, c'est la mer. La terre, c'est votre chakra de la racine. Donc, c'est le premier chakra. Pas le premier, c'est le septième. Hein, c'est celui le plus bas qui vous ancre dans votre réalité, c'est une motivation, c'est une sécurité aussi. Donc, ici, vous avez... Faites confiance à l'univers. L'univers est en train de vous rediriger quelque part dans un endroit de sécurité, un cocon, une sérénité que vous n'avez pas eu pendant un moment. Et je crois que, je sens que certains d'entre vous, vous avez quelqu'un de malade autour de vous. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent. Et toute votre énergie est partie dans ça. Vous êtes très inquiet à propos de cette personne, de la situation. Peut-être que c'est votre boulot aussi. Vous ne vous sentez pas apprécié ou vous savez que vous avez besoin d'un changement. Mais il y a une redirection qui est en train de se passer ici. C'est une réalisation et c'est magnifique.
C'est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. C'est se poser les bonnes questions, c'est revoir, c'est une révision de votre vie, de ce que vous faites constamment, d'une routine qui n'est plus viable, qui ne résonne plus avec vous, ou en tout cas qui vous bloque, d'accord, qui vous prend énormément d'énergie. Et je crois que c'est exactement le message majeur ici pour vous, groupe numéro 2. Donc, vous rechargez. Comme je vous ai dit, c'est une pierre qui recharge, la sélénite. Donc, il y a une réalisation définitivement qui se passe. Et c'est l'univers qui est en train d'amener ça à travers ce souhait qui se réalise pour vous, qui va créer le shift, qui va créer le changement. Ah oui, et vous l'avez 2 fois, l'as de terre, 2 fois, les amis. Je vous dis, c'est une confirmation. Il y a quelque chose, et ça a à voir avec vos finances, votre carrière, et ça va vraiment vous tirer hors de ce circuit, de cette routine lassante, de cette routine fatigante qui vous épuise, qui est signe de redondance, qui est signe de répétition et de fatigue. Vous avez 2 fois l'as de terre, vous nagez dans l'abondance comme bien méritée. C'est une rétribution, c'est du karma. Donc, il y a une entreprise commerciale, si vous avez des soucis par rapport au boulot ou à vos finances, ok, à des contrats, peut-être que vous êtes au milieu d'un, je ne vais pas dire combat, mais il y a des litigations, il y a des avocats, je sens, donc il y a des contrats. Et n'oubliez pas, Mercure est en rétrograde, donc faites attention à tout ce que vous signez. Veillez à vraiment regarder que tout est écrit correctement, que tout est lisible, qu'il n'y a pas de choses que vous n'avez pas compris. Comprenez bien ce que vous signez, les contrats que vous signez, parce qu'il y a des contrats ici. Donc, ça peut être un contrat d'embauche, ça peut être un contrat, vous allez acheter une maison, un appartement ou signer un loyer. Donc, il y a des finances, il y a une énergie de finance, d'abondance. Donc, l'abondance et la prospérité, c'est la sérénité également. Donc, ça peut être justement où vous allez vivre ou quoi que ce soit, un contrat d'embauche, comme je dis. Et faites attention, parce que, alors, vous avez le 7 d'eau, des illusions, parce que il y a quelque chose que vous ne saisissez pas, il y a quelque chose que vous ne savez pas encore, ça a l'air super beau, ça brille, tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme on dit. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir une opportunité qui vient vers vous, mais elle est bonne, elle est positive, elle est magnifique, c'est ce que vous méritez, c'est une manifestation, c'est quelque chose que vous méritez, mais gravement, c'est du karma, du bon karma qui vient vers vous, mais il y a un attention, il y a une énergie de attention, faites attention, parce qu'il y a des choses à regarder de plus près. Et il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Donc, vous avez la carte 7 d'eau qui est l'illusion. Hein. Ça peut être aussi être un peu trop emballé par les choses. Donc, tout est waouh, c'est magnifique. Mais non, au fait, il faut du focus. Donc, vous voyez encore, focus et 7 d'eau. Donc, voilà, faites attention. Je sens vraiment une énergie de faites attention, faites attention, faites attention. Ok, groupe numéro 2. Mais en gros, il y a un grand changement qui arrive vers vous, bien mérité, c'est du bon karma qui vient vers vous. Mais prenez votre temps, ne laissez pas l'excitation prendre le dessus. Parce qu'il y a des choses peut-être qui ne sont pas exprimées de manière explicite. Il y a quelque chose, vous devez vraiment prêter attention au titre, aux combinaisons, aux mentions légales, des choses comme ça. Donc, il y a définitivement un contrat dans votre tirage, c'est sûr, mais c'est quelque chose que vous avez longtemps désiré. Donc, on va prendre un cristal et puis on va aller dans d'autres oracles et puis on va voir ce qui se passe pour vous. Je veux juste dire que vous méritez. Vous méritez, c'est un cadeau de l'univers qui arrive vers vous. En gros, si je veux vraiment résumer, en gros, il y a un cadeau de l'univers qui arrive vers vous, mais faites attention.
pour que vous puissiez puiser tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a d'abondant, tout ce qu'il y a de magnifique dans cette offre, cette proposition, ce contrat. Fertilité. Ouais, il y a de la croissance, il y a une élévation, il y a un progrès financier, un progrès émotionnel, personnel. Ça va vous amener tellement de bonheur, ça va vous amener, je vois les fleurs aussi, c'est des marguerites, hein. Ça va vous amener tellement de bonheur, ça va vous amener tellement d'espoir. Et c'est juste, wow, je peux enfin souffler. Et tellement de fertilité aussi. Comme je dis, est-ce que j'ai parlé de ça? Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé d'enfants. J'ai parlé de ça peut-être dans votre lecture, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que quelques-uns d'entre vous, vous avez postulé pour une adoption. C'est possible. Et c'est en train de se faire, hein, cette adoption. Je ne sais pas pourquoi, c'est très spécifique comme message, mais il y a une adoption pour certains d'entre vous. Un nouveau départ avec un enfant. Tant désiré. Donc ça peut être une adoption, ça peut être un job, ça peut être une maison. C'est quelque chose que vous avez longtemps désiré, qui va vraiment changer votre vie, qui va sortir de la routine. Parce que je sens que vous étiez dans une routine. Je ne sais pas pourquoi aussi, également je sens que vous vous occupez de quelqu'un de malade ou un parent et c'est un peu... Vous êtes mis beaucoup de pression parce que vous sentez que c'est votre responsabilité. Il y a une énergie de responsabilité. Et là, vous allez avoir ce cadeau de l'univers qui va vous responsabiliser, mais autrement. Donc, c'est quelque chose qui est pour vous, qui est destiné à vous. Et ça va changer l'énergie de responsabilité, mais ça va tout rediriger vers vous. C'est ce que je veux dire en fait. Donc, on va voir. On va prendre... d'autres cartes ici. Ça, ce sont les personnages divins, les guides spirituels. On va voir quel guide spirituel ou personnage divin a un message pour vous. Groupe numéro 1. Vous sortez d'une routine. Vous sortez d'une routine. Jésus, vous avez Jésus, le pardon. Ouais. J'ai l'impression, oui, c'est une responsabilité, c'est un sentiment du devoir, c'est un sentiment de sacrifice. Et là, Jésus est là pour vous dire, Jésus, hein, on n'est pas catholique, on n'est rien du tout. Moi, je ne suis rien du tout. Ok, prenez-le. Jésus, c'est un martyr. Jésus, c'est une personne spirituelle. On n'est pas dans la religion ici. Donc, Jésus, c'est juste une personne spirituelle. Un être humain qui était très connecté aux astres, qui était ici pour faire pour accomplir sa mission, réveiller les gens. C'était un poète, mais c'était surtout un professeur, d'accord? Donc là, le maestro Jésus qui parle de pardon. Donc j'ai l'impression que cette responsabilité, c'était un devoir pour vous. C'est pour ça que je pense vraiment que c'est quelqu'un de votre famille, un papa, une maman ou une grand-mère, et c'était très lourd. Et vous sentiez que vous deviez le faire. C'était un devoir. Non. Arrêtez de penser que vous devez vous annuler, que vous n'avez plus droit à vos rêves, vous n'avez plus droit au bonheur, vous n'avez plus droit à respirer ou à vous concentrer sur ce que vous voulez accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous faisiez parce que vous sentiez que c'était votre devoir. Et je crois que c'est ce qui est en train de changer en ce moment. Vous allez avoir cette opportunité qui vient vers vous, que l'univers va mettre en face de vous. Et c'est fait exprès pour vous distraire. C'est fait exprès pour
changer cette énergie de devoir, de responsabilité et rediriger tout ça vers vous. Ok, groupe numéro 1. Donc, dernièrement, nous allons prendre une carte ici. Ce sont les fées. Comment ça s'appelle? Le petit oracle des fées. Et voir le dernier message pour vous. Groupe numéro... Oh, ça c'est pas une carte. Groupe numéro 1. Ok. J'espère que vous passez un super dimanche. Les esprits des reins, ouais, les esprits des racines. Désolée. Alors, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Qu'est-ce que je disais? Vous avez 2 fois l'as de terre qui parle d'enracinement, qui parle du chakra de la racine, qui est votre premier chakra. Donc, on a le chakra de la racine, le chakra de la féminité, de la reproduction. Je ne sais pas comment on les dit en français, je suis désolée. Mais vous avez, alors le 7e, c'est la couronne. 2e, Anja, c'est le 3e œil. Gorge, 3e. Cœur, Anahata, 4e. Solaire, plexus solaire, 5e. 6e, sacral, créativité, maternité, fertilité. Vous avez la fertilité ici. Et le dernier, c'est la racine. Donc, vous avez ça et c'est pas étonnant parce que vous avez les deux fois l'as de terre. Donc, c'est une réalisation en fait. C'est une prise de position. C'est défendre. C'est une défense. C'est une protection. C'est défendre vos rêves. C'est un positionnement aussi. N'oubliez pas, on a Vénus et Mars en Bélier. Bélier, c'est le premier signe de la roue. C'est je suis. C'est notre position, notre souveraineté. C'est notre côté je suis comme ça et voilà. Je me positionne. C'est mon pouvoir. Je fais ce qu'il y a de mieux pour moi. Je me donne ce que je mérite parce que je mérite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je relis. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Il faut vous positionner. Il faut défendre vos rêves. Il faut... C'est-à-dire, ne pas vous oublier, encore une fois. Je vais vous relire cette première carte qu'on a eue. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. T'enraciner dans tes rêves, t'enraciner dans tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Groupe numéro 1. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour aider d'autres personnes à trouver cette vidéo. Et je vous reverrai la prochaine fois. Je vous souhaite une magnifique éclipse lunaire en Scorpion. Les choses sont en train de changer pour vous. Attendez-vous à recevoir un cadeau tant espéré de l'univers. Et surtout, ne vous oubliez pas. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe de Obsidian, flocon. Flocon de neige, obsidian. Donc ça c'est une pierre de transmutation, de protection, mais avec les flocons, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dissipe, il y a une clarté qui arrive vers vous, il y a une résolution, il y a des réponses qui viennent vers vous. C'est une réalisation, bah, évidemment, on est en Scorpion, éclipse lunaire en Scorpion, donc il y a beaucoup de transformations il y a beaucoup de transformations qui sont en train de prendre place dans la vie de tout un chacun. Et j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, je sens qu'avec vous
Vous vous rendez compte des mauvaises intentions de quelqu'un qui est autour de vous, qui a souvent fait semblant d'être gentil, qui a fait semblant d'être de votre côté ou qui a fait semblant de vouloir vous protéger, mais c'était tout faux en fait. Vous êtes en train de vous rendre compte que quelqu'un n'était pas trop sincère autour de vous. Bah, on va voir avec les cartes. Hein. Donc là, on a les cartes. J'ai pris des cartes ici pour voir ce qui se passe. Donc, ce que vous refusez de voir, peut-être, c'est la grotte, j'appelle. Donc, on est en scorpion. C'est la grotte où il y a tous les monstres. Tout ce qu'on déteste, tout ce qu'on ne veut pas voir. Mais les révélations sont inévitables avec cette éclipse lunaire. Et comme je disais, j'ai l'impression par contre que pour vous, sur ma chaîne française, vous êtes à un autre stade. Vous n'êtes pas au même stade. Parce que quand j'ai fait la même lecture pour ma chaîne anglaise, les mêmes cristaux, mais l'énergie était différente. C'était une énergie de sacrifice. C'était une énergie, c'était très conflictuelle. C'était une énergie résistante. Et pour vous, j'ai l'impression que c'est une énergie un peu plus douce, comment on appelle ça, de réceptivité, voilà, et de lâcher prise et de cadeaux, de récompense. Donc voilà, donc on va voir ce qui va se passer ici. On va commencer par cette carte là, ok. Voyons voir pour le groupe 2. Première carte, se remettre en question. Ces cartes sont magnifiques, j'adore cet effet de peinture d'eau là, j'adore. Donc, se remettre en question, on va lire. Te poses-tu la question, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc, il y a quelque chose que vous refusiez de voir ou que vous refusez encore de voir. Je suis désolée de le dire, mais il y a quelque chose que vous pouvez éviter. Une situation que vous alimentez de par votre refus de voir les choses telles qu'elles sont en fait. Donc, vous êtes dans peut-être une situation, comme je vous dis, où tous les signaux sont là, mais vous refusez de voir parce que vous voulez voir le côté positif ou parce que vous avez peur de lâcher prise, parce que vous avez peur de dire au revoir, parce que vous avez peur de l'abandon aussi. Donc j'ai l'impression que, je vous dis, hein, j'ai l'impression que c'est une relation pour la plupart d'entre vous et il y a une chose que vous refusez de voir en fait. Mais au fond de vous-même, vous savez très bien. Mais vous refusez de le voir parce que vous avez peur de l'abandon, parce que vous avez peur d'être seul, parce que vous avez peur de recommencer à zéro. Je sens ça énormément avec cette énergie pour vous. On va continuer. 7 de feu. Ouais. Défense. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Oui, j'ai l'impression que vous êtes en train de défendre une situation qui n'est pas viable. Vous êtes en train de défendre une situation malgré le fait que vous savez très bien qu'elle est indéfendable. Que cette personne est indéfendable. C'est une susceptibilité. C'est un refus de voir ce qui est autour de vous, ce qui est évident. Voilà, vous êtes en train de refuser de vous remettre en question. Il y a quelque chose qui se passe ici que vous savez nettement, très clairement, qui n'est pas bon pour vous. Une personne qui n'est pas bonne pour vous, mais vous refusez de l'admettre. C'est de la susceptibilité, c'est de la testardise, d'accord? Vous avez ici le néant, vous avez la sombreur. Donc voilà, il y a quelque chose que vous refusez de voir en fait.
comment on dit ça? Je suis désolée. Vous vous mettez dans une situation de négation. Vous êtes en train de refuser de voir que cette situation n'est pas la situation que vous espérez. Elle n'est pas ce que vous vous entêtez à vouloir croire. Donc, il y a un au revoir qui est nécessaire ici, à une façon de penser, à une personne. Pourquoi je sens que c'est une personne? Tous les signaux sont là, mais vous êtes non. Vous êtes là, non, 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 non. Vous voulez voir coûte que coûte le côté positif, mais il n'y a pas de côté positif. Je suis désolée. Vous avez beau essayer d'en créer, il n'y en a pas. Il est temps de dire au revoir. Il est temps de se remettre en question. Parce que en refusant de voir la situation pour ce qu'elle est, en refusant de regarder les signaux, de les accepter, de les analyser, vous pouvez que vous blâmer vous-même. Et vous savez très bien que cette situation n'est pas une situation avantageuse parce que non seulement vous avez beaucoup de gens, je crois, ados qui sont dans votre oreille, mais parce qu'ils le voient, ils voient que vous n'êtes pas heureux, ils veulent. C'est des gens qui vraiment veulent le meilleur pour vous, mais vous vous entêtez. Il y a un entêtement, il y a une testardise, il y a un refus. Il y a un refus. Il est temps vraiment de faire face à la situation et de prendre la part de vos responsabilités, de vos agissements. Parce qu'au final, si vous vous trouvez dans cette situation où vous avez tout le monde à dos, où vous avez des critiques, des jugements des autres, ce qui, normalement, on ne devrait pas payer attention à ça, mais je crois que c'est tellement évident et ça fait tellement... c'est une source d'inquiétude pour les gens qui vous aiment, qui ont de bonnes intentions pour vous, de vous voir dans une situation de négation, de testardise et de noirceur, négativité. Et ils ne comprennent pas pourquoi vous vous accrochez. Mais ce sont vos peurs qui vous font vous accrocher. Ce sont vos peurs qui transforment la réalité. Mais la réalité, elle est là en face de vous. Donc il va falloir prendre une position, il va falloir prendre une décision, il va falloir vous remettre en question. D'accord? L'aigle. L'aigle, il est très haut. L'aigle, il est majestueux. Il vole très haut. C'est un oiseau très majestueux. Et ici, ça dit, l'univers vous soutient. L'univers est avec vous. C'est un 23, donc c'est un 5, c'est le changement. C'est une peur, vous avez peur, vous avez peur. Et j'ai l'impression que les signaux, ce sont les signaux de l'univers. Vous ne pouvez plus faire semblant que vous ne les ressentez pas. Vous ne ressentez pas cette énergie, que quelque chose ne va pas. Vous ne pouvez pas faire semblant que vous ne ressentez pas, que la situation doit changer et qu'il est temps de faire face aux problèmes, de faire face à ce qui ne va pas, en fait. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne, c'est une personne, en fait. Vous savez très bien que c'est fini, en fait. C'est fini. Mais vous entêtez. Vous vous entêtez à vouloir avoir le meilleur, mais je crois que c'est une illusion que vous vous faites, en fait, par peur de l'abandon, d'être seul, de recommencer à zéro. Vous avez la mère, donc Marie. Il est temps de vous occuper de vous-même, de vous mettre en avant, de penser à votre bonheur. Vous n'êtes pas la mère de cette personne. Vous n'êtes pas là pour, comment on appelle ça, prendre soin de cette personne. Peut-être que c'est une personne qui a vécu des choses douloureuses, très fortes, très noires. Vous avez la noirceur ici. Et j'ai l'impression que vous avez pris ce rôle de martyr, de ce rôle de je dois m'occuper de cette personne. Non, non, non. Il est temps que vous vous occupiez de vous-même. Vous ne pouvez pas aider cette personne. On a tendance à croire qu'on peut aider quelqu'un. Mais si la personne ne veut pas de notre aide, si la personne est en négation, si la personne est complètement dans une illusion totale, mais comment voulez-vous aider cette personne? Donc j'ai l'impression que vous croyez que c'est à vous d'aider cette personne. C'est une responsabilité que vous avez. Non. Non. Ok. Vous n'êtes pas pour tout le monde.
Oui, donc si cette personne, l'aide que vous êtes en train de donner à cette personne, elle ne la comprend même pas en fait. Donc vous êtes en train de vous sacrifier pour rien, en gros. Et j'ai l'impression que cette personne, malgré que vous êtes en train de l'aider, cette personne est tellement dans la noirceur et dans le traumatisme qu'ils ont vécu que même, ils ne voient même pas ce côté de sacrifice. Ils ne voient même pas que vous êtes en train de... Ouais, ça s'est coupé. Ce n'est pas votre job, ce n'est pas votre boulot. D'accord? Donc, on va aller dans les cristaux et voir un peu ce qui se passe. Vous devez vous voulez, il va falloir que vous... il va falloir rompre, il va falloir, écoutez, il va falloir vous débarrasser de cette... Débarrasser, c'est un peu méchant. Il va falloir vous choisir vous-même et il va falloir vous rendre compte que vous avez perdu assez de temps avec cette personne. Elle ne mérite même pas votre attention, votre amour, votre compassion. Parce qu'ils sont dans le déni, ils sont tellement minés par leur expérience. C'est une personne très négative ici. Très négative, très méchante. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Cette personne ne mérite pas votre attention. Votre compassion. Il y a self-love, amour-propre. Oui, et encore une fois, ça dit, comment est-ce que vous pouvez vous materner vous-même? Et amour-propre. Kunzite, j'adore ce cristal-là. Que j'en achète, j'en ai pas. Il est temps que vous redirigez tout cet amour et cette compassion vers vous-même. Vous êtes en train de perdre votre temps. Donner à quelqu'un qui ne mérite pas, qui n'est même pas reconnaissant, mais c'est une perte de temps. Il est temps que vous remettiez en question ici. Vous donnez trop d'énergie, trop d'importance à cette personne, cette relation qui n'aboutira à rien. Je suis désolée de vous le dire. Et vous êtes en train de vous mettre à dos les personnes qui ont vraiment de bonnes intentions. Votre famille, vos amis. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi vous le faites. Parce que vous avez tellement de compassion pour cette personne, mais elle ne mérite pas votre compassion. Et de la compassion pour vous-même. D'accord? Oui, il va falloir beaucoup de courage pour laisser cette personne parce que vous êtes très attaché. Et vous avez relation. Comment on appelle ça? Healing. Santé des relations. C'est une relation qui n'est pas dans votre intérêt. C'est une relation toxique. Et il va vous falloir beaucoup de courage parce que je sens qu'il y a un attachement. Ils vous font sentir comme si c'est votre faute ou vous êtes la méchante ou le méchant. Et donc, ça rend... C'est une manipulation. Cette personne vous manipule. Il est temps vraiment de dire au revoir et de vous donner cet amour à vous-même et de vous faire violence et de vous séparer de cette personne. C'est plus possible. Vous avez assez donné, je crois, et cette personne ne changera pas, en fait. C'est un vampire émotionnel. Et vous êtes la proie. À quel moment est-ce qu'on arrête d'être une proie? C'est la question. Ok? Surtout s'il y a de l'abus verbal. Attendez. On arrête. Donc là, ce sont les cartes qui représentent les déités, les déités, qui représentent les maîtres, les ascendants, les gourous. On va voir quelle déité, quelle... gourou ou voilà, comment on appelle ça, prof spirituel est là pour vous. Ah bah voilà, vous avez l'archange Michael. Hello, c'est Jean. On se réveille, la vérité. On se réveille. Faire confiance aux cieux. Donc, vous êtes protégés. Les anges sont avec vous. Si vous avez besoin de questions, posez les questions. Remettez tout en question. L'archange Michael, c'est l'archange qui nous fait penser, qui nous fait réfléchir, qui nous fait poser le pour et le contre. Donc, c'est une remise en question, oui. Et c'est également une évaluation. D'accord? Il est temps de réévaluer la situation. Faites une liste, les pros et les cons.
comment est-ce que cette personne est bien pour moi, comment est-ce qu'elle est pas bien pour moi. Qu'est-ce que cette personne a fait, comment cette personne m'a traité. C'est les pour et les contre. Je crois qu'il va falloir que vous faites une liste par rapport à ça aussi. D'accord? Bon, on va voir maintenant avec l'oracle des petites fées. Le petit oracle des fées, pardon, ce qu'on a pour vous. Groupe numéro 2. J'ai entendu par casse-toi. Casse-toi. Soit toi tu te casses ou moi je me casse. Je sais pas. Ouais, c'est très, voilà. Je sais pas quoi vous dire, mais c'est ce que j'ai entendu. Hein. C'est casse-toi. Donc, on a les salamandres élémentaux du feu, qui est purification. Le feu, c'est purificateur. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Vous n'êtes pas enthousiaste, vous n'êtes pas, il n'y a pas de joie. Cette personne est en train de vous tirer vers le bas. Elle est en train de vous entraîner dans une spirale très négative, très sombre. Les gens, le fait d'être en déni, de ne pas vous remettre en question, de ne pas vouloir voir la situation telle qu'elle est, vous êtes en train de vous mettre à dos des gens justement qui veulent votre joie, des gens qui vous tirent vers le haut, d'accord? Qui vous inspirent, qui vous donnent de la passion, de l'amour. Cette personne est en train de bloquer toute votre abondance. D'accord, groupe numéro 2. Donc voilà. Alors, on va passer au groupe numéro 3. Je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et pour aider les autres à trouver cette vidéo. Et je vous retrouve la prochaine fois pour un prochain tirage. Bon dimanche. Ciao. Bonjour groupe 3. Quartz clair. Je sens une énergie de soulagement. Des réponses. Un appel. Quelque chose que vous avez désiré, vous allez avoir un oui. Je sens vraiment l'énergie de oui. Positivité, oui. Acceptant. Comment on appelle ça? Acceptation, je ne sais pas comment on dit ça. Hein. Réception. Oui. Vous êtes accepté. Vous êtes validé. Oui, oui, oui. D'accord? Donc, on va voir ce qui se passe avec vous. Je voulais vous dire que j'ai fait ce même tirage pour ma chaîne en anglais et l'énergie était très très différente. Cette énergie est beaucoup plus light, beaucoup plus réceptive, beaucoup plus une énergie de gratification, de cadeau. Hein. Et pour vous, je sens vraiment, j'entends oui, oui, vous êtes choisi, oui. C'est vous, oui, vous méritez, oui. Donc très positif, je sens cette énergie pour vous. Donc on va commencer. J'ai 3 piles. Donc ça c'est au fait la grotte, j'appelle ça. Donc Scorpion c'est la grotte, hein, c'est là où on veut pas aller. Il y a les monstres, c'est non, je veux pas aller là-bas. Donc ça c'est ça. Et après là, il y a la résolution, si vous avez le courage de faire face à ce dont vous êtes en train de vous protéger ou vous avez peur. Et là, on a les tarots pour aller un peu plus de manière spécifique dans le message. Donc on va commencer par la grotte. Première carte. Oh, se séparer. D'accord. Ok. Ça commence fort. Donc, ce sont des papillons, c'est une libération. Hein, et ça le dit, hein, se séparer. Donc, on va lire. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Si vous avez été attiré par le groupe numéro 2, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est exactement tout ce dont je parlais. J'aurais voulu avoir cette carte pour eux. Donc, vous devez vous défaire de quelqu'un. Vous avez 2 cartes. Oser. Courage. Donc, c'est oser, c'est le courage, c'est
prise de position, mais très forte, très authentique, très décisive. On va lire. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes très attaché à cette personne. Vous croyez que votre vie n'aboutira à rien. Peut-être que cette personne est financièrement responsable pour vous. Cette personne est aisée. Peut-être qu'elle est un peu manipulatrice même avec son argent. Peut-être que vous ne travaillez pas parce que cette personne ne voulait pas que vous travailliez. C'est une emprise financière qu'elle avait sur vous. J'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un qui est qui a une emprise sur vous financière. Et donc, c'est très difficile pour vous maintenant de recommencer, déjà trouver du boulot, trouver un appart, trouver où vivre. J'ai l'impression que cette personne, c'est ça en fait. Elle vous tient financièrement. C'est ce que je crois. Oui, page de terre. Oui, vous avez peur de recommencer. Voilà. Donc, c'est-à-dire recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Oui, vous avez peur parce que les pages, c'est les nouveaux départs. Et surtout si c'est un page de terre, ça a à voir avec votre travail, votre abondance, votre situation physique, c'est-à-dire où vous vivez, votre job, ce qui vous nourrit, ce qui vous... la vie de tous les jours, quoi. C'est un nouveau départ. En vous séparant de cette personne, vous allez devoir tout reprendre à zéro parce que franchement, j'ai l'impression que cette personne a une emprise financière sur vous. Réflexion interne. Ok, réflexion sur vous-même. Vous regardez dans le miroir. J'ai l'impression que cette personne a pris toutes les parties de vous, vous a fait croire que vous n'êtes pas capable de vivre sans elle parce que c'est une question de manipulation, mais financière en fait. Cette personne a beaucoup d'argent, j'ai l'impression qu'elle est très aisée. Donc c'est super, hein? C'est les voyages, c'est les cadeaux, c'est ta. Vous manquez de rien, mais vous savez de ce dont vous manquez d'amour, et vous manquez de respect, et vous manquez de quelqu'un qui a vraiment de la compassion, quelqu'un qui est honnête avec vous, quelqu'un qui n'est pas toujours à vous rabâcher comment est-ce que c'est, qu'eux ils s'occupent de vous et que vous leur devez tout. Je crois que c'est cette énergie qu'il y a autour de vous. Il est temps de se séparer, vous êtes capable, vous pouvez vous prendre en main toute seule, tout seul. Vous n'êtes pas dépendante de cette personne, même si elle vous fait croire que sans elle, vous n'aboutirez à rien. Donc, c'est une peur. Moi, je commencerai déjà à regarder des cours. Prenez avantage du fait que, oui, ils prennent... C'est petit à petit, en fait. C'est un page de terre. Hein. C'est des petites actions, des petits mouvements, des petits changements. Donc, commencez déjà à prendre des cours. Peut-être ne lui dites pas. Mais utilisez, justement, puisque cet argent, financièrement, il s'occupe de vous. Moi, je commencerai à prendre de l'argent, mettre ça dans un compte. D'accord. Petit à petit, c'est une préparation en fait. Moi, je me préparais à votre place, à mon départ. Je prendrai la voiture, je me ferai payer une voiture. Je suis désolée ce que je dis, mais je suis honnête, je ne vais pas mentir. Je me ferai payer une voiture, je me ferai payer des cours, une formation. C'est genre... une sortie de secours. Il faut mettre en place une sortie de secours. D'accord? Voilà. Afin que ça serve à quelque chose. Hein. Jugement. Ouais. Ta réalisation. Bing! Il est temps de partir. Je réalise que c'est plus possible. Je ne suis pas épanouie malgré que j'ai tout ce qu'il y a, tout ce que plein de gens comparent à une sécurité donc qui est matérielle. Beaucoup de gens sont attirés par le matériel, pour eux tout est matériel, mais la sécurité elle n'est pas matérielle, la sécurité c'est la sérénité. Donc moi je sens que vous avez tout ce qu'il y a de sécure matériellement, la voiture, les voyages, les beaux restos, mais vous n'êtes pas sereine parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous sentez qu'il y a un blocage, vous sentez que tout est prédéterminé, vous sentez que tout est déjà tracé et parce que il y a un contrôle. Il y a un contrôle, donc vous n'êtes pas épanoui. Je crois que vous êtes en train de vous réveiller à ça. Je vous dis, il est temps de mettre en place une sortie de secours. Donc, on est en train de parler d'argent. Tu veux dire que l'argent, je vais utiliser cet argent pour me libérer aussi. D'accord? Je vous le dis. Courbe numéro 3. Bon. Vous avez la baleine. La baleine.
N'ayez pas peur du futur, n'ayez pas peur du renouveau, faites confiance à l'avenir. Faites confiance que si vous prenez, quand vous allez prendre cette décision de vous libérer de cette personne, vous n'êtes pas perdu. Cette personne va vous faire croire que si vous n'êtes plus avec elle, c'est-à-dire vous allez être perdu parce que vous n'êtes pas capable, il faut sentir que vous êtes capable de rien, et blablabla. Mais c'est une emprise. Tout va bien se passer. Soyez intelligent, préparez une sortie de secours, un échappatoire. Mettez en place ce sur quoi vous allez retomber pour faciliter cette sortie, pour faciliter cette séparation, pour faciliter ce nouveau départ dans votre vie. Donc, ils sont en train de vous mettre leur argent dans la figure, bah, autant utiliser ça à votre avantage. Il faut être intelligent, d'accord? La confrérie de la rose. Donc, vous n'êtes pas seul. C'est une emprise, hein, c'est une manipulation, c'est pas, ok, c'est pas de l'abus, de la violence physique, c'est pas, mais c'est de la manipulation mentale, c'est d'une violence mentale, c'est la pire des violences, parce qu'il n'y a pas de trace, en fait, on se dit, mais est-ce que je suis folle, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez quelqu'un à qui vous pouvez parler, allez voir un psychologue, il faut que vous mettiez en avant, il faut que vous prépariez, que vous mettez tout en place pour votre sortie, pour faciliter cette sortie. Donc, allez voir un psychologue. Faites-vous acheter une voiture. Faites-vous payer des cours. À ce moment, moi, je vous dis, moi, j'utiliserai cet argent pour préparer ma sortie en beauté. Là, vous avez les océans de Mintaka. Donc, c'est les intuitifs. C'est le potentiel. C'est une réalisation divine. Ça va très bien avec le jugement, là, la carte du jugement, qui est un réveil spirituel également. Donc, c'est boum, vos capacités, votre pouvoir que vous avez, c'est votre souveraineté, au fait, pardon. Donc, vous êtes capable. Je crois qu'il est temps que vous réveillez votre potentiel que cette personne a tant essayé de miner en vous mettant tous ces trucs dans votre visage, parce que c'est, voilà, c'est peut-être, vous venez d'une famille pas trop abondante, où vous avez manqué de confort, et cette personne joue sur ça, je sens, mais vous êtes quelqu'un de très intuitif, vous êtes quelqu'un de très fort, de très forte. Vous pouvez vous relever après ça. Il suffit d'être intelligent, d'être plus intelligente que cette personne. Et c'est comme si vous devez battre cette personne à leur propre jeu. Donc, il y a beaucoup d'énergie de sororité, de groupe. Donc, peut-être qu'il y a des groupes que vous pouvez aller voir, de psychologie, où il y a des personnes qui sont, voilà, qui se séparent de personnes abusives, ou qui se séparent qui recommencent à zéro, page de terre, et qui peuvent vous conseiller par rapport à comment faciliter la transition. C'est une énergie, vous avez une énergie de sororité ici, hein, d'expression, de communication, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul au fait. Vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens que vous pouvez discuter avec des gens. Il est temps que vous commenciez. J'ai l'impression aussi que cette personne non seulement a une emprise financière sur vous, mais donc du coup, vous n'avez même pas d'amis. Les amis, ses amis sont vos amis. Donc c'est fait exprès au fait. C'est une cage. Voilà. Vous vivez dans une cage dorée. Il est temps de commencer à nouer des liens extérieurs, de commencer à vous mettre en place. Commencer à mettre en place un échappatoire. Il est temps que vous commencez à faire votre propre vie. J'ai l'impression que cette personne, vous vivez dans leur vie, leur réalité. Et donc, c'est très difficile. C'est une prison, c'est une cage dorée. Voilà, c'était le mot. Vous vivez dans une cage dorée. Il est temps que vous commencez à tisser des liens extérieurs. Que vous commencez à mettre de l'argent de côté dans un compte caché, que vous faites payer des cours, que vous faites acheter une voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez cette personne croire que tout est comme avant, mais il faut être malin et maligne, hein, je vous le dis. Donc, on va voir ici avec les cristaux ce qu'on a pour vous
groupe numéro 3. C'est un nouveau départ pour vous qui s'annonce. Mais il va falloir vous réveiller. Il va falloir vouloir ce nouveau départ. Et vous préparez surtout. Il y a une énorme préparation qu'il faut faire ici. Honnêtement, je sens que autant prendre ce que vous méritez. Hein. Donc, ils sont toujours en train de mettre les sous devant vous. Mais paix et patience. Donc, oui, vous allez devoir prendre votre temps. Page de terre. C'est tout un système. C'est une organisation qu'il faut ici. Il faut tout mettre en place pour faciliter ce départ. Qu'est-ce que c'est? Waouh, beaucoup de bruit. Il faut mettre en place une stratégie. D'accord? Il faut mettre en place une stratégie. Groupe numéro 2. Pardon, 3. Il faut mettre en place une stratégie. Pour une transition sereine. Où vous vous reprenez en main. À nouveau, vous vivez votre vie, pas la vie qui est tracée pour vous ou leur vie. Voilà. Donc là, on va prendre des cartes. Ce sont les professeurs spirituels, les saints. On va voir qui a un message pour vous, peut-être pour vous aider. Michael, c'est on se réveille, c'est l'alarme. On se réveille, réalisation. Vous êtes très protégé. Comme je vous dis, vous n'êtes pas seul. Vous avez cette énergie de sororité. Vous avez ici cette énergie de confiance. Avoir confiance au mystère, avoir confiance en l'univers, avoir confiance aux astres, avoir confiance en vous déjà. Les anges sont avec vous. Si vous avez des questions, méditez. Toutes les réponses sont à votre disposition. Il faut se mettre en position pour accueillir un miracle, pour accueillir la résolution, pour accueillir les réponses que vous cherchez. Et ceci, c'est juste, non seulement ça commence en croyant en vous-même, mais en reprenant possession de votre pouvoir, votre souveraineté. D'accord? Encore, vous avez protection suprême. Vous êtes très protégé. Donc il n'y a pas de peur à avoir, pas de crainte, pas de peur. Vous êtes capable. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. C'est à vous de décider. Il faut vous prendre en main. Il faut vraiment oser. Il faut oser. Il faut avoir le courage. D'accord? Je relis. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. D'accord? Oh. Je voulais une carte, mais on va les lire les deux. La lavandière de l'année. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Oui, c'est cette énergie de devoir quelque chose. Hein. La dame verte, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. J'ai l'impression que ça, avec cette dame verte qui parle de l'énergie maternelle, l'énergie de la sororité, encore une fois, de la fémininité, du yin, c'est le support, le système de support que tu dois te créer pour te donner de la force et pour te motiver. Il faut commencer à créer une sororité en ligne, il faut commencer à avoir tes propres amis et tes propres connexions. D'accord? Parce que tu es dans une cage dorée. Cette personne a quand même un contrôle sur vous. Hein. Ça, je le sens nettement. Il est temps de vous libérer. Le temps est finalement venu de vous libérer. Il va falloir vraiment concocter une stratégie. Et prenez votre temps. Rien ne presse. Ce qui est déjà, ce qui est arrivé, ça ne peut pas aller plus loin que ça. Hein. Donc, soyez plus maligne, plus malin. Et mettez en place une stratégie, prenez le temps nécessaire pour l'exit. Parfait, pour l'exit le plus facile pour vous, pour l'exit sans tracas, sans bruit. Vous allez pouvoir enfin souffler et vous asseoir, vous poser et décider de ce que vous voulez faire de votre vie dans le futur. En continuant. Donc une sécurité, il faut mettre en place une sécurité au fait, où vous avez le temps de vous asseoir, de vous poser les questions. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc cette sécurité, c'est une sécurité financière, puisqu'ils sont en train de vous
mettre ça dans le visage, c'est sécurité financière. Moi, je l'utiliserai à mon avantage. D'accord? Je vous adore. Soyez malin, ma ligne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, aider les autres à trouver ces vidéos. Et je vous reverrai la prochaine fois. Bye. Coucou groupe 4. Tourmaline noire, protection. Protection, protection, protection. Je sens pour vous. Élimination, protection, transmutation, libération. Donc là, j'ai 4 groupes. Vous avez, pour ce groupe, tellement de cartes. Tellement de cartes. Donc, on commence par la grotte, puisque c'est l'éclipse lunaire en scorpion. La grotte, où il y a tous les monstres, où on ne veut pas aller, les choses qu'on refuse de voir, refuse d'accepter, les personnes qu'on sait qui sont nocives pour nous, mais qu'on garde dans notre vie quand même, parce qu'on est attaché, parce qu'on a un sens de responsabilité. C'est ça. La résolution, donc la grotte, la lumière au bout du tunnel, et on va aller plus spécifique pour voir exactement ce dont on parle. Donc, on va commencer par ces cartes. Contempler. Donc, c'est une réalisation. Comme Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans une routine toxique, ou vous refusez de... En fait, c'est un confort, c'est un attachement, c'est quelque chose, c'est une habitude. Donc, la peur du nouveau, la peur du changement. Là, vous avez le 7 d'eau. Une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Exact. Il est temps de vous rendre compte, c'est une réalisation. Il y a quelque chose que vous êtes en train de faire qui est une routine toxique, nocive, qui n'a aucun avancement, aucun futur, aucune énergie de maturité ou une énergie d'avancement en fait. C'est un blocage. Il est temps de vous rendre compte de la situation, de revoir la situation, de contempler vos options. D'accord ? Le 7 d'eau, c'est de la confusion. Peut-être certains d'entre vous, ça peut être de l'addiction. D'accord? Ça peut être une addiction même, ou ça peut être une addiction à une routine. D'accord? Il y a un changement nécessaire ici. Confiance. La lune d'œuf. Donc là, vous voyez, elle est voutrée. Il y a une protection. Il y a une énergie de ne pas vouloir, ne pas entendre, ne pas sentir, se protéger. Mais c'est également une testardise que je sens ici. C'est un refus d'ouverture. Donc, j'ai l'impression, oui, pour vous, il y a une routine. Il y a une transmutation, il y a une libération, comme je dis. Il est temps de vous libérer, groupe numéro 4, de quelque chose ou de quelqu'un. La vie est un mystère. On dirait un sphinx, un tigre. C'est un bobcat, je ne sais pas ce que c'est en français, mais c'est un 8, donc c'est expansion. Il est temps d'ouvrir vos horizons. Vous êtes dans un cocon, mais c'est un cocon toxique. Même si ce n'est pas toxique, c'est quelque chose qui n'avance pas, c'est quelque chose qui n'apporte rien de nouveau, qui ne vous fait pas grandir, qui ne vous inspire pas, qui ne vous excite pas. Mais il y a une complaisance, il y a oh bah c'est confortable, au moins je sais à quoi m'attendre. Donc il y a une peur d'ouverture, il y a un refus du néant, un refus d'ouverture, d'accord? Et vous refusez le mystère de la vie, il y a un blocage, Vous avez 3 cartes d'animaux, hein? Il y a une transformation, oui, ouais.
Le papillon, l'esprit du papillon. Ouais, il faut absolument contempler pour transformer. Et vous avez la sauterelle. Donc, il est temps vraiment de prendre vos courages à deux mains, de faire confiance à l'univers. Et ce changement est nécessaire. Il est nécessaire parce que vous êtes en train de bloquer beaucoup de choses qui veulent venir vers vous. Il y a tellement à explorer, tellement à développer, spirituellement, émotionnellement, tellement de choses à voir, tellement de personnes à rencontrer. Et vous êtes en train de vous bloquer, vous vous contenez vous-même. Vous avez mis ces barrières, vous ne laissez rien entrer, rien de positif. Positif ou négatif, c'est une stagnation. Vous êtes en pleine stagnation ici. Je le sens, groupe numéro 3. Je l'ai senti avec cette tourmaline noire. Il est temps de vous libérer. Il y a un changement, il est nécessaire. Il est nécessaire ce changement. Vous saurez ceci. Nouvelle solution et nouveau départ avec la carte de la transformation, magnifique. Donc il y a un nouveau départ, un nouveau cycle qui veut s'ouvrir à vous, qui est à votre porte, qui est là. Mais vous savez, on a toujours le dernier mot, hein. L'univers est là pour nous aider, nous guider. Mais si on ne prend pas le courage, si on n'a pas la foi et on ne se lance pas, bah, on est bloqué. Et j'ai l'impression pour vous, vous êtes au précipice d'un changement, mais c'est à vous de décider si vous voulez ce changement ou pas. Donc vous avez aussi la terre qui pulse. Donc vous avez deux cartes de la terre, donc un changement, un déracinement qui doit s'effectuer ici. Votre énergie doit changer. Vous êtes dans une stagnation. Brutale. Il est temps de changer. Il est temps de changer votre énergie. Il est temps de changer d'environnement. Certains d'entre vous, il est vraiment temps de changer où vous vivez. C'est-à-dire votre quartier. Changer de pays, carrément même. Changer d'environnement. Oui, vous avez joué. Donc, c'est s'amuser, célébrer. Il ne faut pas être si sérieux. Il faut lâcher prise. Vous voyez, il est temps de vraiment changer d'environnement, de vous libérer. Faites confiance à votre intuition. Donc, et vous le sentez, cette énergie de stagnation. Il y a un sentiment, il y a quelque chose qui vous pousse, qui est là. Mais vous ne savez pas c'est quoi, mais vous savez que c'est quelque chose qui est récurrent, quelque chose que ça fait un moment que vous le sentez. Mais vous n'arrivez pas peut-être à identifier ce que c'est en train de vous dire, mais ce que c'est en train de vous dire, c'est de vous faire confiance et faire confiance à votre intuition. Et surtout, ne soyez pas si sérieux. J'ai l'impression que vous êtes très difficile avec vous-même. Vous mettez des restrictions qui ne sont pas nécessaires. Peut-être que ça vient de votre enfance ou quelque chose comme ça. Mais vous êtes très dur avec vous-même. Il y a d'énormes restrictions où vous croyez que vous n'avez pas droit au bonheur, vous n'avez pas le droit de faire ceci. Ça peut être des restrictions religieuses. Il y a très strictes. Je crois que ça vient de votre enfance. Et là, vous avez le page d'air, donc la nouveauté encore, apprendre, la curiosité, s'amuser, célébrer. C'est aussi cette innocence. C'est cette innocence, le lâcher prise, ne pas se mettre trop de pression, c'est de la curiosité. Donc c'est quelque chose de nouveau. Et là vous avez le soleil, magnifique, j'adore. Donc la joie, le bonheur, j'entends des gens rire, la célébration. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de changer de scène, vous avez besoin de changer d'environnement, d'énergie. Un voyage, carrément déménager, de nouvelles rencontres. Il y a une stagnation, vous avez besoin de vous libérer, vous êtes dans une routine qui au fait, c'est sombre, c'est répétitif, évidemment, c'est une routine, mais il n'y a aucune joie, il n'y a aucune ouverture, il n'y a aucune excitation, aucune curiosité, il n'y a aucune stimulation, en fait. Vous avez besoin de stimulation, groupe numéro 4, d'accord? Donc là, on va avoir... Et tout ça, ça vient de la confiance. Hein. Il faut avoir confiance en vous, il faut avoir confiance en l'univers. Et il faut faire le premier pas. Il faut faire le premier pas. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un voyage. Vous avez besoin d'aller quelque part. Tout seul, toute seule.
et de vous redécouvrir vous-même, cette innocence, cette curiosité, cette joie de vivre. Vous avez perdu la joie de vivre. Il y a une stagnation très toxique. Réveil spirituel, ouais, la sélénite. Oui, vous avez besoin de votre mental, vous avez besoin de changer votre mental, vous avez besoin de changer d'environnement, vous avez besoin de renouveau et surtout de joie et je sens un rire, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de vous relaxer, de rire de la vie, d'être enfantin, d'être innocent, d'être même un peu bébête. Vous avez besoin d'être un peu bébête là. Vous êtes un peu trop sérieux, groupe numéro 4. J'ai l'impression que vous êtes très rigide, vous mettez beaucoup de restrictions vous-même. Il est temps vraiment de vous lâcher. De faire les trucs les choses les plus insensées, les choses que vous dites non mais je peux pas faire ça, mais si. Je vois même un camp nudiste, sûrement quelque chose qui est très choquant pour vous. Mais je vois voilà, quelque chose que vous n'oserez pas faire, il est temps d'oser. Voilà, il est temps d'oser. Les choses que vous dites non jamais, bah, c'est exactement ce dont vous allez faire. Ça va changer votre énergie. Ok, et vous faire voir les choses de manière un peu plus light, de manière un peu plus relax. Vous êtes très rigide avec vous-même. Charité. Donc ça, ce sont les déesses, les déités, les dieux, les déesses, les personnages spirituels. Donc charité a un message pour vous. Ça parle de contemplation. Ah, vous l'avez 2 fois. Hein. C'est pas une coïncidence. Contemplation et prière. Contemplation. C'est quoi la contemplation? C'est suspendre le temps, être présent. C'est une pause intérieure tournée vers l'extérieur. C'est une énergie de réceptivité, de vraiment se rendre compte des choses, des personnes qui nous entourent et de ne pas tout prendre au premier degré. Si actuellement de tout prendre au premier, non pas au premier degré, mais de laisser ce qui nous entoure et ceux qui nous entourent et sans jugement, juste laisser nos émotions, notre ressenti nous submerger. C'est ça, en fait. C'est se connecter avec l'univers. C'est faire confiance. C'est la foi. C'est l'optimisme. L'optimisme. D'accord? Donc, charité est là pour vous dire de contempler. Vous avez 2 fois la carte contempler, les amis. Je vais relire. Comme suspendre dans le temps. Comme suspendu, pardon, dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Exact. Il faut vous reconnecter avec la magie qui est autour de vous. J'ai l'impression que vous avez perdu, vous ne croyez plus en la magie, vous ne savez même plus ce que c'est impensable, quelle magie. Il est très important pour vous de vous reconnecter avec la magie. Il y a la nature, vous avez 2 cartes qui parlent de la terre, de la mer, donc des environnements, je vois des papillons, des plantes peuvent vous aider. Prenez-vous une orchide, arrosez cette plante et voyez l'évolution, c'est de la magie. Donc il faut vous reconnecter à la nature, il faut vous reconnecter à votre espace, il faut être attentif à tout ce qui vous entoure et ressentir la magie à nouveau. D'accord ? Bon, alors en parlant de la magie, on va prendre une carte du petit oracle des fées pour terminer ce tirage. Super intéressant, j'adore. Il est temps de contempler et de vous reconnecter, gros numéro 4. Très important, c'est le message le plus fort pour vous. Vous reconnecter et de contempler. Je sais pas si je vais prendre cela. Bah ok. Donc la fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Oui, vous n'avez plus cette habileté de reconnaître la magie. Vous êtes tellement dans une routine. Il y a une déconnexion avec la magie de la vie, au fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un peu trop dans le 3D, dans la réalité, les problèmes de la vie. Peut-être que vous regardez un peu trop de télé dans le sens où vous regardez un peu trop les nouvelles. Donc, il y a une anxiété qui s'installe.
il faut vous déconnecter. Il faut vous déconnecter de tout ça. Il faut aller dans la nature. Il faut aller voir les choses que vous n'avez jamais vues. Il faut redécouvrir. Il y a une redécouverte qui est nécessaire pour vous. La fée du jasmin, le jasmin, c'est l'odeur. Je parlais des plantes tout de suite, donc c'est super. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Exactement. Je répète, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans le monde magique. Les mondes magiques, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous souscrire, aider les autres à trouver cette vidéo. Et je vous revois la prochaine fois. Ciao. Ah, ça s'est arrêté là.